Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos concernant les énergies pour les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. On continue cette série de capsules avec nos amis les Verseaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Verseaux et c'est normal, donc prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie, ce qui fait sens. Et vous avez toujours votre propre libre arbitre et c'est important. Vous avez aussi votre propre discernement. Comme d'habitude aussi, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Dans la barre d'infos, vous avez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur les formules que je propose, ainsi que sur mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà les amis, vous savez tout, nous sommes partis donc pour votre guidance amis Verseau pour ce mois de décembre 2021. Bien sûr, guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Et c'est parti, donc je vais déjà prendre une carte. Oups! Une carte de là où vous en êtes. Amis Verseau. Décidément, que d'hésitation. Voilà, là où vous en êtes, amis Verseau. Ensuite, ce que vous laissez derrière vous, amis Verseau. Ensuite, là où vous allez, amis Verseau. Ensuite, le soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez en deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes. Il y en aura déjà une et deux. Je reprends celle-ci. Ça, c'est votre soutien entre ce que vous laissez et là où vous allez. Et on va prendre deux cartes. Alors, attendez. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Deux cartes qui vont être des cartes de finalité et de compréhension pour ce mois de décembre. Alors, les amis, ce que vous laissez derrière vous. Non, là où vous en êtes, pardon. Là où vous en êtes, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle de certitude dans le sens où on prend sa place, où on est décisionnaire, mais on est décisionnaire non pas avec trop de mental, mais avec un ajustement aussi bien du mental, de l'ego, de l'intuition, des ressentis. On a la perception de là où on va, on a envie de décider. Moi, c'est comme ça que je vous ressens, amis Verseau. On a envie peut-être de prendre une décision, mais une décision qui est réfléchie. Vous partez pas tous azimuts dans tous les sens. Certes, à un moment, vous allez trancher, vous allez décider, mais vous le faites avec sagesse, avec foi, avec certitude, avec hauteur, avec détachement. C'est comme ça que je vous perçois. Ce que vous laissez. On a le pendu. Ce que vous laissez derrière vous, amis Verseau, c'est peut-être une façon de voir les choses, justement, ou peut-être une façon de vous sentir figé ou de vous sentir retenu. Ces derniers temps, vous avez peut-être pu vous sentir immobile, comme si les choses n'avançaient pas, ou alors vous aviez des incompréhensions, c'est comme si vous n'arriviez pas à voir les choses clairement. Et qu'il vous manquait quelque chose pour vous amener peut-être un peu plus de clarté ou de lucidité pour vous faire prendre peut-être une décision ou voir la situation autrement. C'est vraiment ce que vous laissez derrière vous. Là où vous allez, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle que vous allez vraiment rentrer dans une dynamique où vous vous laissez justement désencombrer d'un mental où vous aviez justement trop de questionnements, trop d'immobilité. Pour moi, vous lâchez des liens. Alors ça peut être des liens avec vous-même, des liens émotionnels, ça peut être surtout des liens avec des questionnements, je vous disais, avec certaines pensées récurrentes. Et ça peut être aussi des liens par rapport à des questionnements sur des personnes, sur des relations, ou sur une situation qui vous figeait. En tout cas, pour moi, il y a des choses là où vous allez qui vont lâcher, tout simplement. Votre soutien, il est que vous laissez derrière vous, par rapport au pendu, des émotions qui vous immobilisaient, qui vous
retenait, qui vous empêchait d'acter des choses, qui vous figeait carrément et qui vous empêchait de comprendre la situation, de comprendre la relation. Et là, avec le roi de baguette, on prend sa place, on rayonne, on avance, on a la force justement de bouger, de faire bouger les choses, puisqu'à un moment on tranche. Là, on a quand même deux rois. Il y a celui qui va trancher, qui va prendre la décision, et celui qui va acter. Donc, ça va être votre soutien de vous sentir soutenu, acté pour vous libérer d'une situation, d'un lien, d'une relation ou de certaines pensées récurrentes, tout simplement. La finalité. La finalité, nous avons la 7 d'épée. La 7 d'épée qui nous parle que vous avez pu être dans la méfiance ou que vous avez pu vous sentir, comment dire, à vous cacher peut-être des autres, à vous cacher de vous-même, justement parce que cette méfiance peut-être ou cette retenue vous empêchait. On voit bien là une personne qui a une capuche, donc elle n'arrive pas à voir sur les côtés. Et là, la finalité, c'est que à force d'être comme ça, de mettre trop de mental, de ne pas avoir justement les opportunités, et vu que la capuche est là, qu'elle vous enferme et que vous vous sentiez trop retenu, la finalité est que vous allez sortir de ce cycle et vous allez vous ouvrir à d'autres émotions, à d'autres envies, à d'autres certitudes, à un autre épanouissement, tout simplement. Émotionnellement, on nous dit bien qu'il y a du réajustement qui est là. Il y a un cycle qui se termine au niveau des émotions et mentalement, il y a une autre dynamique qui est là et vous laissez vraiment des choses mentales et vous commencez vraiment, je pense, à percevoir et à comprendre que certaines pensées récurrentes ont toujours en retour le même effet. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une certaine cause qui est les pensées récurrentes, et ça vous ramène toujours le même effet. Et là, vous en prenez conscience, et du coup, il y a quelque chose pour moi qui bouge émotionnellement, que vous laissez, qui vous permet d'avancer, de poser des actes, de ne plus rester dans l'immobilité, et qui vous permet de vous défaire de certaines situations, de certains liens, certains comportements, et vous allez vraiment trancher, prendre votre place et passer à l'action. Voyez dans quel domaine ça peut résonner, puisque là, ça reste du général. Mais en tout cas, ça va bouger pour vous, amis Verseau, sur ce mois de décembre. On va les voir en recouvrant. Oups, oulala, excusez-moi. J'ai une carte qui est tombée, même deux. Oups, j'en suis désolée. Allez, on continue. Alors, là où vous en êtes, ce que vous laissez, là où vous allez, le soutien et la finalité. Là où on en est, et ben voilà le choix. Je vous disais qu'avec le roi d'épée, vous allez finir par trancher, par prendre une direction. Donc là, c'est ce que vous allez faire, vous allez faire un choix. Un choix sur une situation, sur une relation, sur un comportement, mais c'est un choix qui va vous amener à être en accord, aligné avec vous-même et qui va vous amener de la stabilité. C'est vraiment là ce que je ressens et ça va se faire non pas tous azimuts, ce choix, c'est ce que je vous disais en début de lecture, ça va vraiment se faire avec sagesse, avec prise de hauteur, avec recul, avec discernement et oui, vous tranchez et vous prenez cette direction qui est la vôtre. Là, avec le pendu, on a le papyrus. Excusez-moi. Donc, je disais avec le papyrus par rapport avec le pendu.
Vous avez pu vous sentir peut-être dans une forme d'involution. C'est comme si les choses n'évoluaient pas. Donc pour certains, si vous aviez envie des projets avancent, des signatures de contrats ou peut-être même d'un engagement quelconque, vous n'aviez pas assez d'informations, vous n'y voyiez pas assez clair, vous étiez immobile, vous étiez dans une forme d'involution. Et là, avec le papyrus, on nous dit que vous laissez justement cette involution, cette immobilité, vous laissez aussi les choses qui n'ont pas pu se concrétiser et là vous allez prendre une décision justement pour faire ces choix et concrétiser maintenant. Là nous avons avec la 8 d'épée, nous avons le retour. Le retour vient nous parler, pour moi, c'est comme si vous alliez avoir un retour des choses dans le sens où justement le fait de prendre cette décision, le fait de faire un choix, le fait de concrétiser, le fait d'évoluer, je vous disais, va vous permettre de vous défaire d'une situation, d'une relation, d'une involution justement avec vous-même. Et là, ce retour, ça va être un retour des choses comme si justement les choses allaient se mettre en place. Il y a le changement qui arrive. Il va y avoir un changement de situation qui fait que les choses se mettent en place, se concrétisent, se débloquent. Vraiment, en prenant ce choix, ce chemin, les choses vont vraiment évoluer. Ce qui va être votre soutien, ça va être la fusion. Alors la fusion, ça peut être un contrat, un partenariat, un engagement. Donc ça peut être de soi à soi, tout simplement. Ça peut être un engagement avec aussi une relation amoureuse. Je vous disais un partenariat. Ça peut être une signature d'un contrat, puisque je vous disais avec le papyrus qu'on était dans une forme d'involution, que les choses ne bougeaient pas avec le pendu aussi. Et là, c'est comme si le retour des choses allait arriver par rapport à cette décision que vous prenez et ça vous emmène dans de la concrétisation, dans des signatures, dans des projets, dans des engagements. C'est un nouveau départ tout simplement qui est là pour vous. Ça va être ce soutien qui va se faire sur ce mois de décembre, amis Verseau. Et là, la finalité, regardez si c'est beau, nous avons la richesse, l'abondance. Là, vous allez pouvoir pour moi concrétiser. Le fait de sortir de la méfiance, de la retenue, de l'immobilité, de l'involution, ça vous ouvre vraiment émotionnellement à aller chercher ce trésor, puisque là on a un coffre et là on nous parle de richesse. Vous allez exploiter votre richesse intérieure, vous allez exploiter votre communication, votre écoute, votre partage pour pouvoir justement avoir ce retour des choses, vous défaire de ce qui vous retenait, de prendre ces décisions et vraiment de vous engager et de poser des actions. Et il y a vraiment un retour des choses qui se fait sur ce mois de décembre. Amis Verseau, allez, nous allons continuer, nous allons prendre une carte. Je ne la prendrai pas parce que je l'ai vue, elle s'était retournée de l'autre côté. Allez, une carte pour vous, amis Verseau. Voilà, je préfère. Et nous avons la compréhension. Et voilà, vous allez prendre confiance dans le sens où il y a une compréhension, donc il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez prendre votre envol, vous n'allez plus rester dans cette involution, vous n'allez pas rester dans le fait d'avoir été figé, dans de l'immobilité. Là, il y a une forme de liberté de mouvement, de liberté de prendre sa place, de liberté de passer à l'action, de se défaire de ces liens, de la situation. Et il y a une liberté de compréhension, de retour des choses, qu'il y a des choses qui se mettent à leur juste place pour que vous puissiez renouer avec vos capacités, vos potentiels, cette richesse intérieure qui va vous amener vraiment de l'avant à fusionner avec vous-même, avec une autre personne, avec un partenariat, peu importe. En tout cas, il y a une belle évolution sur ce mois de décembre. On pourrait dire qu'on passe de l'involution à l'évolution pour vous, amis Verseau. Une petite carte, là on va en avoir 3. Je vais prendre les 3, mais je vous lirai que celle-ci puisqu'elle est vraiment partie à droite. Alors nous avons le masque, et oui, le masque nous parle, c'est comme si vous vous sentiez figé, immobile derrière ses pensées, derrière ses émotions. C'est vraiment ça ce que vient me parler le masque. Et là, pour moi, vous allez le lâcher. Et vous entrez à nouveau dans cette voie qui vous fait bouger.
Mea culpa, ça vient vraiment nous parler. Pour moi, le mea culpa, c'est accepter tout simplement que vous avez eu une période d'immobilité, une période d'involution, une période où vous vous sentiez peut-être réfréné, où vous vous sentiez peut-être méfiant, dans des incompréhensions. Et le mea culpa, c'est tout simplement d'accepter, de se dire ok, ça a été comme ça, maintenant je passe à autre chose, je fais un choix, je prends cette décision et j'avance. Et nous avons pour finir le bonheur. Le bonheur qui me parle que sur ce mois de décembre, vous allez trouver un enthousiasme en vous, une joie de renouer avec ce que vous aviez cru perdu quelque part. C'est ce que j'entends, comme si vous aviez cru que c'était plus possible de renouer avec certaines choses et que vous pensiez que ça ne se ferait jamais. Et là, vous allez renouer avec le bonheur, tout simplement. Et c'est cette carte que j'ai envie de vous lire, les amis, qui est la carte 23. Alors, est-ce que je vais la trouver? Oui, la voici. Alors, le bonheur vous invite à ressentir le bonheur qui s'installe par des pensées claires, ouvrant à notre service. Voyez, ouvrant à notre service, c'est ça aussi la compréhension. Des pensées claires ouvrent à votre service, au service aussi des autres. Cet enseignement nous veut du bien et nous demande de suivre la voie. Donc, voyez, la voie que vous allez suivre, c'est la décision, le choix que vous allez faire de ce qui nous paraît juste, tout comme il nous indique que le moment est à ouvrir les bras, soit à accueillir le bonheur de sa vie. Voyez, vous étiez immobile dans l'involution et là, vous allez ouvrir les bras, d'avancer vers plus de liberté, vers plus de compréhension, tout simplement, de savoir quel chemin vous avez envie d'emprunter, quelle voie vous prenez, de trancher un moment, de sortir de trop de questionnements, de trop de doutes ou trop d'incertitudes. Et là, on est vraiment dans la compréhension, dans cette richesse intérieure qui permet tout simplement d'évoluer. Donc, j'ai vraiment envie de dire que pour vous, ce mot-clé, ça aura été de l'involution à l'évolution. Et c'est ce que je vous souhaite dans ce mois de décembre qui, pour moi, est vraiment un mois salvateur où il va y avoir une belle évolution, où il peut y avoir vraiment de beaux partenariats, que ce soit sentimentaux, familiaux, professionnels, amicaux, qui peuvent se mettre en place. Et bien sûr aussi dans d'autres situations, des choses que vous aviez envie, peut-être des comportements que vous aviez envie de défaire et qui vont peut-être fusionner sur autre chose. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau. Je ne sais pas pourquoi je dis poisson. Amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes puisqu'on se retrouvera sur le mois de janvier. Passez un beau mois de décembre, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.